Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet un peu particulier. Pas un sujet technique, pas comment écrire un bon objet d'email ou combien de mails envoyer par semaine, mais plutôt ce que j'observe chez mes clientes qui vendent réellement grâce à l'email. Parce que oui, il y a des entrepreneurs qui envoient des newsletters et puis il y a celles pour qui l'email devient un vrai pilier de leur chiffre d'affaires. Et la différence n'est pas forcément là où on croit. Si aujourd'hui tu envoies des emails, que tu as une liste, que tu vois des ouvertures, mais que les ventes restent irrégulières ou dépendantes de tes lancements, je pense que cet épisode va te parler. Mon objectif, c'est pas de te donner une nouvelle technique, mais de t'aider à regarder ton email, ta liste mail autrement. Bienvenue dans Mission Emailing, le podcast pour faire de l'email ton meilleur atout business. Moi, c'est Phyllis, consultante et formatrice en email marketing, et c'est parti pour l'épisode du jour. Déjà, première chose que je remarque, celles qui vendent par email ne voient pas l'email comme une tâche à cocher. Elles se disent pas, il faut que j'envoie ma newsletter cette semaine. Elles se demandent plutôt comment elles peuvent guider leur audience vers leur offre, comment elles peuvent créer du lien tout en gardant une direction. Et ça change beaucoup de choses. Parce que quand on envoie un email juste pour donner de la valeur et sans intention derrière, ça peut être intéressant, ça peut être agréable à lire, inspirant, mais ça ne construit pas forcément quelque chose de solide. Alors que quand on écrit en sachant où on emmène les gens, même si le mail est simple, il devient stratégique sans en avoir l'air. Je te parle de ça aussi avec mon propre recul et ma propre expérience, hein. Parce que l'année dernière, j'avais fait un épisode de podcast, tu pourras le retrouver en scrollant dans les épisodes du podcast, et je me suis rendu compte que j'avais dépassé les 300 newsletters envoyés depuis que j'ai pivoté mon activité en 2020. 300. Et quand je l'ai vu écrit noir sur blanc, ça m'a fait quelque chose. Si j'ajoute les emails rédigés pour mes clientes, leurs newsletters, leurs séquences de vente, les tunnels complets, on approche facilement des 1000 emails envoyés. J'ai écrit pour des entrepreneurs solos, des e-commerce, des associations, pour des entreprises. J'ai aussi animé des formations pour des salariés, des équipes marketing, des dirigeants. J'ai vu des contextes très différents, des marchés très différents, des niveaux de maturité très différents et des réalités très différentes. Et je te dis tout ça parce que je peux te dire avec honnêteté que ce n'est presque jamais l'écriture le vrai problème. J'en ai vu des emails extrêmement bien écrits, même mieux écrits que moi, très structurés, très propres, mais qui ne vendaient rien du tout. Et à l'inverse, j'ai vu aussi des emails beaucoup plus simples, parfois imparfaits, générer des ventes beaucoup plus régulières. Et la différence, elle était ailleurs. Elle était dans la logique globale, dans le fait que l'email ne vivait pas tout seul. Il faisait partie d'un ensemble, d'un parcours. Il y avait une offre claire, une répétition assumée, une cohérence entre le contenu et la vente. Et je vais être transparente avec toi. Moi aussi, au début, je pensais que si j'écrivais mieux, si je trouvais les bons mots, les bonnes histoires, ça suffirait. Et donc, je me suis plus concentrée sur le style, sur le storytelling, sur la persuasion. C'est important, ça, bien sûr, hein, mais ça ne suffit pas quand derrière, il n'y a pas de structure solide. Et depuis que je suis à 100% à mon compte, et donc ça fera 4 ans, enfin ça fait 4 ans maintenant, j'ai compris un truc essentiel. Un business fragile, ça se sent. Quand ton chiffre d'affaires dépend uniquement de ton énergie du moment, de ta capacité à poster, à relancer, à lancer, c'est épuisant. Tu as l'impression de toujours devoir pousser. Et les clientes qui vendent par email, elles ont compris qu'elles devaient arrêter de pousser en permanence. Elles ont construit quelque chose qui travaille avec elles, pas uniquement grâce à elles. Et concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont une séquence de bienvenue qui n'est pas juste là pour accueillir, mais pour orienter. Ça veut dire qu'elles parlent de leurs offres régulièrement, sans attendre un lancement. Ça veut dire qu'elles n'ont pas peur de se répéter. Et surtout, ça veut dire qu'elles savent quelle est leur offre prioritaire. Parce qu'un autre point important, c'est ça. Elles ne noient pas leur audience sur 10 000 propositions différentes. Elles ont une direction claire et ça, en fait, ça rend tout plus simple. Je pense à une cliente qui faisait de très bons lancements, vraiment. Elle s'appelle Angèle. Elle avait des pics de vente impressionnants, mais entre deux lancements, plus rien. Elle envoyait des newsletters, elle créait du contenu, mais il n'y avait pas de pont évident vers une offre evergreen, donc une offre qui se vend en continu sans besoin de faire des lancements. Donc, ce qu'on a fait quand on a travaillé ensemble, on n'a pas changé le ton de ses emails, on n'a pas transformé sa personnalité, changé
la structure, etc. Non, on a juste structuré son parcours, on a clarifié son offre d'entrée et ensuite on a intégré donc dans les emails des rappels simples et réguliers. Alors bien sûr, les résultats, ils n'ont pas été magiques du jour au lendemain, hein. Ça marche pas comme ça. Mais ils ont été beaucoup plus stables et surtout, elle a arrêté de vivre ses ventes comme des montagnes russes. Et ça, franchement, en termes de charge mentale, on peut se remercier pour ça. Et c'est peut-être ça le vrai sujet. Ce n'est pas comment vendre plus, c'est comment vendre de manière beaucoup plus stable. Alors si tu écoutes cet épisode et que tu te reconnais un peu, je t'invite à te poser quelques questions simples, qui sont les suivantes. Est-ce qu'une personne qui s'inscrit aujourd'hui sur ta liste mail, est-ce qu'elle sait clairement quoi acheter chez toi dans les prochaines semaines? Est-ce que tes emails, ils ont une direction, même si elle est discrète? Est-ce que tu parles de ton offre avec clarté? Ou est-ce que tu espères que les gens comprendront tout seuls? Ce ne sont pas des questions pour te juger, ce sont des points de repère. Si je devais résumer tout ça, je dirais que mes clientes qui vendent par email, elles ne font pas forcément plus que les autres, mais elles le font beaucoup plus consciemment. Elles construisent au lieu d'improviser. Elles assument au lieu de vendre. Elles assument, pardon, elles assument de vendre au lieu d'attendre que ça arrive. Et si tu sens que ta liste mail pourrait devenir un vrai pilier de ton entreprise et pas juste un canal en plus comme ça, et ben c'est exactement le travail que je fais en accompagnement stratégique. On ne travaille pas seulement sur tes emails. On regarde l'ensemble du système, on clarifie, on structure et surtout on enlève cette sensation de fragilité qui peut t'épuiser. Toutes les informations sont en description si tu veux en savoir plus et surtout si tu veux en parler. Et en attendant, la prochaine fois que tu écriras un email, ne te demande pas seulement s'il est bien écrit, si l'objet il donne envie d'ouvrir. Demande-toi s'il s'inscrit dans quelque chose de beaucoup plus grand. Ça change vraiment la manière de voir les choses. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, laisse 5 étoiles pour qu'il gagne en visibilité et partage-le aussi si tu penses que ça pourrait aider quelqu'un que tu connais. Tu peux aussi écrire en commentaire si il y a un passage en particulier qui t'a parlé ou si tu as une question et je te répondrai avec grand plaisir. Et d'ici là, c'est la fin de cet épisode. Merci pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.